remercie la présidente de région pour son accueil ce matin. On a eu un entretien très dense. La présidente de région a évoqué 3 sujets majeurs pour le territoire sur lesquels nous avons échangé. D'abord, l'avenir de la compagnie Air Austral. On a eu une réunion il y a 2 mois maintenant avec la présidente, le ministre des Transports, le ministre de l'Industrie pour voir comment on peut accompagner au mieux Air Austral, sachant que l'État avait déjà annulé une dette de 100 millions d'euros de la compagnie de façon à pouvoir lui redonner de la respiration et de la capacité à rebondir. Un plan devait être mis en œuvre et je me félicite que la première étape de ce plan ait été signée avec, je tiens à le dire, un sacrifice important de la part des salariés en ce qui concerne leur rémunération et un effort extrêmement important que je salue les salariés qui l'ont fait. Il faut maintenant que les actionnaires fassent de même et suivent ce plan. Et nous nous retrouverons avec la présidente de région et les ministres concernés le 21 mai pour voir quelle est la suite à donner. Mais moi, évidemment, comme la présidente de région, nous en avons échangé, Air Austral est un fleuron de l'économie réunionnaise. Elle participe à la continuité territoriale. Elle crée des emplois directs et indirects. Elle dessert aussi également le territoire de Mayotte. Et donc, je ferai en sorte que l'État puisse accompagner à proportion de ce que feront aussi les actionnaires, à proportion aussi des mesures qui seront des mesures d'avenir pour la compagnie et qui ne la mettront pas de façon assujettie trop régulièrement à des aides publiques, de pouvoir être présent aux côtés de la compagnie. C'était le premier sujet. Deuxième sujet qui a été évoqué par la présidente de région, c'est la situation des bénéficiaires du RSA. Effectivement, l'île de la Réunion dispose d'une situation de précarité qui a extrêmement bien décrite la présidente, avec 96 000 bénéficiaires du RSA dont le gouvernement souhaite évidemment d'aider, d'accompagner au maximum le retour à l'emploi. Mais accompagner le retour à l'emploi, ce n'est pas sanctionner des bénéficiaires du RSA qui ne pourraient pas retrouver d'emploi. Parce que dans une situation trop éloignée géographiquement de l'emploi ou trop éloignée professionnellement de l'emploi. Donc l'idée du gouvernement, de façon sur cette réforme de France Travail, c'est bien de permettre le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA en leur faisant bénéficier d'une formation et en aucun cas de sanctionner ceux mêmes qui seraient volontaires à retrouver un emploi mais qui n'y pourraient pas pour des raisons d'éloignement géographique ou pour des raisons de formation. Et donc le comité territorial qui sera animé à la fois par le préfet dans lequel assistera et la présidente de région et le président de département permettra d'évaluer chacune de ces situations et de ne pas rentrer dans un système de sanctions qui serait punitif et qui serait un contresens par rapport à ce que souhaite faire le gouvernement. Et enfin, le troisième point qui a été évoqué entre la présidente de région et moi-même, c'est évidemment celui de la vie chère. 30 à 40% des produits de consommation sont, des prix des biens de consommation sont plus élevés à La Réunion. Donc clairement, quand vous allez faire vos courses sur un certain nombre de produits, vous payez 30 à 40% plus cher qu'en Hexagone. Cette situation-là, elle n'est pas tenable, donc elle est trop difficilement supportable pour les foyers. Donc il faut qu'on y travaille ensemble. Moi je tiens effectivement à ce que cela se fasse dans la concertation. Est-ce qu'on fasse aussi la lumière sur la façon dont sont fabriqués les prix, quelle est la part de l'octroi de mer, quelle est la part du fret, quelle est la part d'un certain nombre d'autres éléments dans la fabrication de ces prix, de façon à ce que ensemble on puisse agir pour le prix, le pouvoir d'achat des Réunionnais. Moi j'ai des conseillers qui reviennent ici la semaine prochaine, d'accord, pour justement rencontrer des acteurs politiques et économiques. Je crois que on partage tous l'objectif de réduction des prix de consommation, c'est vital. Moi je crois que la population, comme vous le dites, elle est impatiente et il faut que maintenant on aille vite.
Après, il faut qu'on le fasse aussi dans la concertation, parce que en fait, l'octroi de mer, à la fois, il protège les productions locales, et ça, le gouvernement y tient. On tient à protéger la production locale. En revanche, on se pose la question de pourquoi il y aura un octroi de mer sur des produits qui ne seraient pas produits localement, puisque ce n'est pas le but de cet impôt. Donc je crois que c'est autour de ça qu'on doit travailler avec la présidente de la région, avec les autres élus concernés, avec les acteurs économiques aussi, mais qu'on trouve, autant c'est légitime de vouloir protéger les productions locales, autant ça l'est moins de mettre un impôt pour protéger les productions locales alors même qu'il n'y a pas de production locale. Mais cela s'explique aussi par le fait qu'il y a un deuxième objectif à l'octroi de mer qui est celui de financer des collectivités territoriales. Et ça, il faut qu'on puisse nous garantir à ces collectivités cette ressource financière. Parce que sinon, les collectivités, elles vont avoir peu d'allant pour nous accompagner dans cette réforme. Et c'est normal. Moi, je suis élu moi-même. Il faut les moyens de mener ces politiques, et il faut à la fois les moyens financiers, mais aussi l'autonomie financière pour le faire. C'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de marge de manœuvre, de possibilité de le faire. Et ça, on sera attaché à ces deux objectifs-là, mais probablement à les décorréler.